Voyageons local, quelques mots et le voyage commence. Bienvenue dans Discussion Nuyo. Absolument la bienvenue dans Discussion Nuyo. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir la grande gagnante du concours qui s'est passé sur WhatsApp pour le mois du créole 2022. Tonnerre d'applaudissements. Hey, hey, hey. Elle s'applaudit toute seule, bravo. Hey, hey, hey. Yes. Bon, je me présente. Je m'appelle Marie-Sophie. Je suis la cousine de Rosny et c'est la 3e, je crois, ou 4e fois que j'assiste à un podcast de voyage en local. Bah merci. Bienvenue une 3e fois du coup. Bien. Et aïe Bobo, bravo. Yes. Donc ouais, t'es arrivé à la 2e place du concours avec 203 points, c'est ça? Ouais, mais 203 uniquement, je précise, parce que j'avais pas internet, les gars. Si j'avais eu internet, j'aurais été tellement loin, j'aurais brillé avec 500 points moi-même. C'est sûr. C'est vrai que tu t'es quand même très 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 bien défendu. Merci. Pour le coup, Merci. belle participation. Parce que c'est ça aussi qui faisait valoir des points. Ouais. Les bonnes réponses, Ouais. participation et avec aussi des Des recherches approfondies. recherches approfondies, pertinentes, surtout ça. Voilà, donc Merci. très bien, vraiment, bravo. Il y avait une quarantaine de questions, ouais, un peu plus de 40 questions. Ouais. Et avec, du coup, s'il y avait des réponses pertinentes, et voilà, ça ajoutait aussi des points, quoi. Ouais. Donc, alors, est-ce que tu te rappelles un peu de ce qui a été fait? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as retenu? Bah, alors déjà, le jeu s'est déroulé dans le cadre du groupe familial WhatsApp. Donc elle nous a proposé un concours sur la langue créole. Bah, elle le fait souvent, mais là, le format est un peu différent parce qu'il y avait plusieurs propositions, il y avait des images, elle posait des questions, il y avait plusieurs propositions pour répondre aux questions. Et alors moi je pensais au début que c'était juste que tu allais balancer le truc une fois. Et j'ai vu qu'à chaque fois qu'on répondait, elle remettait des questions. Je fais ah d'accord, c'est un concours, tout ça, ok. Un concours sur un Donc, moi, mois pour le mois du bien créole. sûr, moi j'étais à fond. Surtout que j'ai pas triché, j'ai pas été regarder sur internet. J'ai bien usé de mes connaissances dans la culture au début. Je l'avoue. Ouais, voilà, au début. Au début, je l'avoue. Et quand j'ai vu qu'il y en avait qui commençaient à tricher, c'était là, oui, mais sur internet, t'as pas écrit ça, nanana. Où je voyais des gens qui mettaient 2, 3, 4, 10 réponses au lieu d'en mettre une. J'ai dit, ok, ça se joue comme ça. C'est-à-dire qu'on peut s'aider d'internet, tout ça. Donc, C'est à une bonne partir de chose. là, ce qui est une bonne chose, hein, on s'aide comme on peut, hein, quand on n'a pas les compétences acquises. Bref. Pour gagner en compétences. Ouais, ouais. Et donc du coup, voilà, je crois que ça s'est déroulé sur 2 semaines. Tous les jours, elle nous posait plein de questions sur la culture haïtienne, sur tout, hein, que ça va par rapport à la langue, le pays, l'alphabet créole, Ouais, les produits artisanaux. Ouais, le patrimoine, Le ressources. patrimoine, etc. Donc un peu tout, on a voyagé local. Voyageonlocal.blogspot.com. LDR, donc voilà, on a bien voyagé pendant 2 semaines. Et en fait, c'était marrant parce que même moi, en fait, si j'avais pas eu ce format-là de questions-réponses, parce que je suis une grande joueuse, je pense que je n'aurais pas autant mis de moi-même pour chercher des choses à propos de ma culture. Donc je trouve que c'était un très très bon format. Voilà, donc non, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Tous les jours, il y avait de la compétition, on rigolait les uns avec les autres, ça fait participer tout le monde. Au début, j'avoue, tout le monde a tenté sa chance. Dès qu'ils ont vu que je commençais à gagner, ils m'ont laissé. Parce que je répondais tellement rapide. Hein, non, mais Tout le monde ne t'a pas laissé. pas tout le monde, il y en a 2-3, ils avaient le seum, ils ont persisté jusqu'à la fin. Sinon, il y en a 5-6 que j'ai bien éliminés dès le début, bref. Fair Et play. donc, du coup, Fair play. oui, bravo à vous. Et donc, du coup, voilà. Donc, non, j'étais trop contente. Genre, en plus, comme là, j'avais une mission d'hôtesse, d'accueil. Donc, parfois, il y avait du monde, parfois, il n'y avait pas de monde. Et quand il n'y avait pas de monde et tout, j'étais sur mon portable, je regardais les questions. On peut dire ça, mais Pendant c'est les pas... pauses. Voilà, mais c'est même pas ça. C'est même pas... Enfin, je vais dire, ça meublait le temps, mais même pas en vrai, parce que c'était un plaisir, tu vois, c'était vraiment un plaisir. J'ai même fait participer des collègues à moi qui étaient haïtiennes et tout, etc. Donc, non, c'était vraiment convivial. Franchement, à refaire. Moi, je dirais à refaire et en plus complexe. Plus complexe. Ouais. En fait, déjà, pour retracer, là, moi, je me suis aidé des supports qu'il y a déjà sur Voyage Local, sur le blog et aussi sur YouTube. Donc, les questions, quand on voit, il y en a un, ça s'appelle une question activité à réponse.
Donc il y a d'abord la question et effectivement après il y a du coup A en bas chat da. Il y a 5 propositions et donc ça peut être c'était d'abord un des proverbes. Il fallait trouver la fin. C'est ça, Les je 5 rappelle. propositions. Après pareil pour les ressources, donc retrouver le nom, ça c'est un autre support où il y a des images et au bout d'une trentaine de secondes, le nom du patrimoine, la ressource qui est montrée en image arrive. Donc là c'est un peu pareil, un peu dans le même sens que c'était fait. Et pareil aussi sur la médecine feuille, notamment pour... est-ce que tu te rappelles... on va aller là-dessus. Médecine feuille. Est-ce que tu te rappelles de ce légume qui s'appelle le concombre amer, légume orange, enfin un fruit orange qu'on appelle concombre amer. Et qui on utilise en médecine feuille. Alors je me rappelle de cette question sur la médecine feuille, je ne me rappelais pas que c'était lié au concombre amer. Il s'appelle concombre amer, on peut l'appeler aussi melon amer, ça s'appelle bitter melon. Je ne me rappelle plus. Assorossi. Assorossi, c'est la réponse de maman, voilà. Oui. Si, voilà, ça je me rappelle, tu vois. Maintenant, il ne faut plus me parler en français, il faut me parler en créole. Pardon, excusez-moi. Et comment on appelle Assorossi? A-2-S-O-W-O-S-I. Pas mal, mais il faut enlever un S. A-S-O-W-O-S-I. Oui, Assorossi. Assorossi. Bravo pour le W, je vois que les gens ont retenu l'orthographe. C'est très bien. Bah oui. Bravo. Non, oui, mais pour te dire comme quoi, tu vois, au final, on a fait un jeu vite fait comme ça. Moi, je pensais que c'était juste, voilà, juste une fois comme ça, c'est un jour. Pour nous mobiliser les uns avec les autres, mais finalement, il y a des trucs qui restent. Donc, on a vraiment appris. Non, c'est bien, c'est pas mal. C'est vraiment bien, je suis contente. Ouais. Et justement, si tu veux recommencer, toujours sur le blog, c'est disponible sur le blog, c'est disponible aussi sur YouTube. Donc il y a des questions, il y a les questions, il y a des images, je vous ai fait aussi les devinettes, notamment c'était Tim Tim. Ouais, sèche. D'où est Vini, d'où est Patti, d'où est Rivé. La voiture. Pas mal. Non. Mais l'autre le cocher. Non. Devini, de Patti, doué, Rété, non, Devini. D'où est Vini, d'où est Patti, d'où est Rivé. Je dois venir, je dois partir. Yes. Et on dit comment, Alicia? Bis. Pas exactement. Autobus. En fait, c'est parce qu'il y a un jeu de mots. Parce qu'on peut dire camionnette. Si j'aime. Donne-moi juste la première lettre. Charrette. Non. Clac, clic, clac. Pas mal. Clip, clap. Clap, clap. Clip, clip. Non. Tap, tap. Voilà. Tap, tap, c'est ça, yes. C'est la gagnante, deuxième place. MDR. Tap, tap. Mais au moins, voilà, c'est que les choses sont revenues, il y a quand même cette idée de... T'as eu la bonne idée pour la voiture. Le côté voiture, c'est qu'il arrive, quelque chose qui roule et qui doit arriver, je dois venir, je dois partir et je dois arriver à destination. Donc, tu avais cette idée-là, le côté transport, voilà. Après, c'était de retrouver, du coup, l'association avec... qui arrive en deux claquements de doigts. Tap, tap. Et c'est pour ça parce qu'ils appellent les tapes avec les mains, comme ça? Non, c'est pour dire... En fait, c'est parce que tap, tu peux aussi utiliser en disant... C'est pour dire quelque chose qui arrive en deux claquements de doigts. C'est une expression, ça sort de l'expression. Ouais, c'est ce côté... Il y a ce parallèle-là, donc c'est en deux claquements de doigts. Même tu pourrais dire... Tu peux utiliser pour d'autres situations aussi. Ok, c'est pas mal. Donc, c'est le parallèle qui est fait, quoi. Ok. Et... Donc voilà, il y avait des devinettes, il y avait un peu de géographie. Culture. Moi, c'était mes meilleures questions, je crois que c'était les dernières. C'est celles où tu nous posais des questions géographiques sur le pays, puisqu'on ne connaît rien. Moi, du coup, je ne savais même pas comment c'était constitué Haïti. Je ne savais pas l'ouest, nord-ouest, tout ça. Enfin, je ne connaissais pas les départements. Ça, c'était le plus important, le plus intéressant. Parce que les autres choses, il y a des choses que j'avais déjà vues, qu'on avait déjà appris ensemble, mais ça, pour le coup, je ne crois que tu n'avais presque jamais posé des questions sur la géographie du pays. En tout cas, non mais quand j'ai été là où j'écoutais, soit l'un soit l'autre, mais j'ai pas de souvenir où, justement, je me rappelle quand tu as posé des questions. Comme ça. Voilà. Est-ce que c'est dans le nord-est ou dans le sud-ouest? Comment savoir ça si on ne connaît pas la géographie du pays, tu vois? Ça, j'avais jamais regardé la géographie. Ça, c'est intéressant. Donc, quand je disais faire des questions plus complexes que dans ce sens, plus complexes, dans ce sens. Ouais, d'accord. Pour découvrir vraiment le pays, les villes,
Car comment on sait qu'il y a l'équivalent de la Tour Eiffel là-bas? Est-ce qu'il y a un monument qui est connu en Haïti? Est-ce qu'il y a, tu vois? Je connais rien. En fait, je connais pas grand-chose. Ça, pour le coup, faut pas hésiter à regarder, notamment, il y a beaucoup de comptes Instagram qui sont vraiment super pour ça, pour voir un peu la vie, le paysage. Et ensuite, ce qui est vraiment génial, et qui est une très grosse source d'inspiration pour moi, d'inspiration et de connaissances pour apprendre des choses, c'était le guide des potentialités économiques et des ressources d'Haïti. C'est le guide qui a été édité, qui a été publié par le PNUD et le ministère du Commerce et de l'Industrie en Haïti. Et dedans, c'est une mine d'or, parce qu'il y a beaucoup de trucs, ça peut être dans l'agriculture, dans l'artisanat, la culture. En fait, c'est vraiment un guide. Il est disponible en version PDF. J'ai mis les infos justement sur le blog et aussi sur YouTube, j'ai mis le lien. Et donc, c'est un guide en PDF. Après, tu peux l'imprimer aussi, ou même tu peux le commander auprès des Nations Unies, du programme des Nations Unies. Et voilà, l'idée, c'est que tu peux feuilleter effectivement, tu as beaucoup d'images vraiment très belles, sur des ressources, sur des paysages. Donc tu vois autant, justement, tu peux voir des céréales, comme tu peux voir des cascades, notamment Nanso, la cascade célèbre de Sodo. Et que tu peux voir aussi le carnaval de Jacmel, et des photos, les ateliers de papier mâché, tu vois la citadelle, la citadelle de la Ferrière. Toi, quand tu as été, c'est une question, quand tu as été en Haïti, tu as visité tous ces endroits ou tu n'as pas eu le temps? Tout, je peux te voir, il y a quand même beaucoup de choses à voir. Oui, c'est grand, tu étais plus dans le nord, dans le sud? On a commencé à Port-au-Prince. Ouais. Après, on est parti à Bonaï, dans le nord, donc le département de la Tibonite. Après, on est monté encore dans le nord, on est parti du coup à Cap-Haïtien, au Cap. Donc vous n'êtes pas allé dans le sud? Non, pas cette fois-là. Non. Okay. Et c'est vrai que j'aurais bien voulu voir effectivement Jacmel, parce que Jacmel est très connu pour ses ateliers de papier mâché, et notamment pour le carnaval. Et ça, c'est quelque chose qui est sympa à voir. Et absolument le papier mâché, est-ce qu'il y a une histoire derrière ça? Est-ce que c'est parce qu'on est très fort en papier mâché, on fait des grandes sculptures? Pourquoi Il y a des grandes sculptures qui sont faites, effectivement. Et après, oui, cette partie-là, je la connais moins. Je sais qu'effectivement, il y a cet atelier de papier mâché, et puis du coup, c'est très utilisé pour le carnaval. Pour créer justement des grandes structures. Ouais. Mais il y a aussi, en artisanat aussi, il y a par exemple le fer découpé. Il y a beaucoup des ateliers de fer découpé à Port-au-Prince, notamment dans le quartier des Noailles. Et là, c'est vraiment c'est l'institution, quoi. Et c'est quoi le fer découpé? En fait, ils prennent de la tôle, ils prennent du fer et ils vont te sculpter ils vont faire des scènes de vie, par exemple. Donc, ils vont faire des scènes du personnage, mais ils vont avoir des grandes fresques. Et du coup, ils vont faire des scènes de vie et ça va être et c'est travaillé. Enfin, ils travaillent le fer et le découpent. Et c'est une de leurs spécialités ou c'est juste que dans c'est vraiment une compétence, et c'est de l'artisanat local et qui est emblématique du coup de cette zone, de ce quartier. Et donc qui est très prisé. Enfin, il y a beaucoup il y a un travail. Enfin, tu reconnais tout de suite le style déjà. Donc voilà, notamment. Après, tu as encore d'autres choses qui peuvent se faire. On a peut-être un peu moins parlé du jardin botanique des Cailles dans le sud, mais voilà, il y a plein d'endroits encore qu'il faut voir. Qu'il faut découvrir et qu'on peut voir notamment dans le guide des potentialités économiques d'Haïti. Voilà. Merci. Et bon, en tout cas, il y a plein de jeux encore. N'hésite pas à retourner sur voyageonlocal.blogspot.com. Déjà avec récompense ou sans récompense? Calmez-vous, madame. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais j'ai gagné, puisque la première place a cédé sa place, m'a cédé sa place. On a gagné un repas chez Kai Fritaille, un petit restaurant ambulant créole. Donc je suis très très contente. Actuellement d'ailleurs nous attendons nos plats. On va faire une petite pause. voyageonlocal.blogspot.com. À tout de suite. Alors, comment il est ce fameux plat que vous avez, fameux plat que vous avez reçu? Qu'est-ce que vous avez reçu, madame? C'est tellement douce. Là, j'ai trop le seum parce qu'on va prendre les transports. Je peux pas m'asseoir bien manger là. Mais j'ai juste un petit peu goûté le griot. Il était doux. Les pickles, il était bien dosé. Le pickles est bien dosé. Les bananes, parce qu'en fait, il n'y avait pas de bananes plantain, donc ils nous ont mis des frites de patates douces tellement bonnes, mon Dieu. J'ai encore le bout dans la bouche là.
Et donc, tu as remporté donc un repas chez Kai Fritaille. Yes. Donc, tu as pris le fritaille griot avec du coup les patates douces, du pickles. Trop bon. Et du coup une boisson. Et tu as aussi un pâté codé. Un pâté codé. Yes. Pâté codé poulet. Bokit. Non, c'est un pâté codé non, poulet. c'est C'est différent. Ouais. Ah, j'ai toujours dit que c'était Bokit, moi. Je pense que c'est la même chose. Non, la préparation est différente. La pâte est différente et même la garniture est différente. Mais je préfère pâté codé. Tu m'en avais fait goûter un chez toi. C'était tellement bon. C'est le truc, il faisait genre mes 2 mains entières. Je pensais pas que je finirais parce qu'à chaque fois, j'ai les yeux plus gros que le ventre. J'étais choquée que j'ai fini. Parce que bizarrement, même si c'est gros, ça plombe pas le ventre. Enfin, c'est que ça tombe pas. La pâte, elle est vraiment légère. Ah, mais c'est étonnant parce que quand tu vois La le pâte, elle est truc, on dirait. croustillante, Ouais, mais et légère. c'est pas gras. Genre quand tu vois le truc et c'est pas Ça sec. dépend. Enfin, franchement, c'est gras, mais il y a pas de l'huile qui coule partout, tu vois. Ça dépend. Ah, ça dépend. Bah, en tout cas, celui que j'avais pris, il était bien bon. Ouais. Ça peut, des fois, ça peut arriver qu'il y a un peu d'huile, mais voilà, il y a quand même du gras, quoi. C'est pas un truc nourri, c'est pas un truc sain, c'est pas healthy. Ah, non, c'est pas healthy du tout, hein, les gars. Non, c'est maxi viande, maxi fromage. Chez Kai Fritaille, c'est plaisir la caille. Ah, yes. Et du coup, tu disais Tout à l'heure? Non, à l'instant, là, tu Bah disais non, je disais que oui, donc voilà. Donc, t'as trop envie. ouais, non, en fait, j'ai trop envie de manger. Je vous avoue que là, le podcast, j'ai hâte d'être assise pour manger, là, j'avoue, j'arrive pas à penser à autre chose. Mais je suis prête à répondre encore à tes questions si t'en as, y a pas de souci. Bon, merci. Parfait. Merci beaucoup. Merci en pile. Et puis à bientôt sur voyageonlocal.blogspot.com. Quelques mots et le voyage commence. C'est fini. Ok. Oui. Bon ben, on nous allait. À plus tard. Bye bye.